c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Dans la petite demi-heure que l'on va passer ensemble, nous allons revenir sur le peintre Jacques Greenberg, né en Bulgarie, émigré en Israël, puis en France. Personnalité complexe, écorchée, artiste prolifique. Il a balayé les années 60 jusqu'à 2011 avec intensité et désarroi. Parfois, chanceux que nous sommes, eh bien l'époque est en train de le redécouvrir en Israël et en France. Dans ce journal également, reportage photo particulier. Le travail de l'artiste israélienne Nathalie Levitch porte sur les implantations en Cisjordanie, une population qu'elle saisit comme dans les westerns. Et puis nous vous montrerons les images d'Architectopia, une exposition d'urbanistes en Corée du Sud qui revient sur les rêves d'architecture après-guerre. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous pendant ces vacances d'été. Alors nous partons maintenant en Cisjordanie. Les implantations comme vous ne les avez jamais vues. C'est le travail photo de la jeune Israélienne Nathalie Levitch. Elle s'est approchée de cette population au cœur de toutes les polémiques, au cœur de tous les conflits et les a photographiées en mode Far West. Réalité ou mise en scène, elle y a gommé tout signe politique, tout signe religieux. C'est étonnant, c'est un reportage et il est signé Fleur Citruc. À l'ère du numérique, Nathalie Levitch continue de fixer ses images sur des pellicules argentiques avec son vieux Rolleiflex. Cette citadine a le même sentiment de remonter le temps lorsqu'elle prend la route pour se rendre à Tqwa Dalet, une implantation en Cisjordanie située à seulement 1h30 de Tel Aviv. C'est spécial, c'est comme de traverser l'océan. J'ai l'impression d'aller dans un autre monde en termes d'énergie. J'ai vécu à New York, une ville vraiment trépidante, comme Tel Aviv d'ailleurs. Donc quand je vais dans le Gush Etzion, c'est pour me relaxer, faire une pause de la ville. Le Gush Etzion est le nom donné à un ensemble d'implantations israéliennes situées autour de Jérusalem qui sont illégales au regard du droit international. Israël a autorisé la plupart d'entre elles, mais certaines ne sont pas reconnues par l'État hébreu. C'est le cas de Tqwa Dalet, où les habitants n'ont pas le droit de construire des bâtiments en dur, ce qui en fait un terrain fertile pour l'imaginaire de la jeune artiste. Il y a des similitudes avec le Far West, tel qu'il est représenté dans les films ou d'anciennes photographies. Ça doit être lié au fait qu'il s'agit dans les deux cas de pionniers qui s'installent sur une terre, plantent des arbres, construisent des cabanes. Ici, en plus, de nombreux habitants sont très créatifs. Ils ne vivent pas juste dans des caravanes. Ils utilisent leur sens de l'esthétique et cela ajoute du charme à ce petit village. Depuis 3 ans, Nathalie se rend régulièrement dans cette implantation. Elle a tissé des liens particuliers avec les habitants, surtout les femmes, qui la laissent photographier leur quotidien. The women are bohemian on the one hand, and you could see it in the way they dress. Les femmes ont un côté bohémien. On peut le voir dans la manière dont elles s'habillent. Elles sont très à la mode. Elles ont un grand sens de l'esthétique et de la beauté. D'un autre côté, elles travaillent extrêmement dur. Elles cultivent leur potager. Elles ont toutes des enfants. J'ai beaucoup de photographies d'elles dans la cuisine, travaillant dur. Elles sont multitâches. Et malgré cela, elles maintiennent cette magnifique personnalité, très féminine. Beautiful persona. Yeah, very feminine persona. Iris, mère de 2 enfants, juge que les médias donnent habituellement une image très négative des implantations. Elle apprécie d'autant plus la démarche artistique de Nathalie. Il y a énormément de beauté ici, à tous les niveaux. Je pense que c'est important de partager ça avec le reste du monde. En Israël, les gens n'ont aucune idée de toute la beauté qu'il y a là. C'est par idéologie qu'Iris et les autres habitants de Tqwa Dalet ont choisi d'occuper la terre au mépris des lois et au risque de devenir des parias vis-à-vis de la société israélienne. Le travail de Nathalie Levitch, lui, se situe bien loin de ses considérations politiques. À sa manière onirique, la photographe tente de capter ces instants éphémères avant que l'implantation soit détruite ou encore légalisée par l'État et qu'elle perde son caractère anarchique et sauvage.
À suivre les œuvres et la personnalité du peintre Jacques Greenberg. Il fait l'objet d'une grande rétrospective à Ain Harod, c'est au nord d'Israël. Nous serons d'ailleurs avec la directrice de ce musée. Mais pour l'heure, partons en Corée du Sud. C'est le highlight du jour, David Gomba. L'utopie, probablement l'un des éléments les plus importants pour les urbanistes et architectes. Au lendemain de la guerre, la Corée du Sud est dévastée et réduite à néant. Architectes et autorités vont travailler main dans la main pour reconstruire le pays selon de nouveaux idéaux plus modernes. À Gwacheon, au sud de Séoul, le Musée national d'art moderne et contemporain revient sur cet épisode primordial de l'histoire architecturale du pays. Photos, esquisses, maquettes, autant de documents qui témoignent d'une époque où régnait le désir d'introduire un élément de rêve dans le paysage urbain. Sewon Sanga, Paju Book City, Eri Art Valley ou encore le complexe urbain Panjo, autant des lieux où l'intervention architecturale a laissé des traces à grande échelle et que vous retrouverez dans cette expo enrichissante. On va passer à l'exercice du portfolio maintenant avec les œuvres de Jacques Greenberg. On va vous parler de la personnalité trouble, préoccupée de ce peintre. Il a balayé les années 60 jusqu'à 2011, date de sa mort à Paris, avec intensité, avec des hauts, avec des bas, avec du désarroi, avec des errances psychiques parfois. On va vous montrer son travail intense, nourri, brutal, des milliers de toiles, un peu à contre-courant de l'époque, le tout avec la directrice du célèbre musée Ain Harod. C'est l'une des institutions artistiques du nord d'Israël, un musée qu'il vous faut absolument découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un des tout premiers musées du pays, c'est établi dans les années 30, dans un kibbutz, alors que l'État d'Israël n'était pas encore reconstitué, dans un petit kibbutz au nord d'Israël, à Ain Harod. Bonjour Galia Baror, merci beaucoup. Est-ce que c'est vous, la directrice du musée, ou est-ce que c'est la famille de Jacques Greenberg qui a décidé de faire cette rétrospective? Well, the family of course approached me. La famille m'a contactée, bien sûr, mais j'ai regardé les œuvres. J'ai été extrêmement impressionnée et j'ai pensé que c'était pertinent aussi pour Israël, pour certaines raisons, et j'ai décidé d'organiser cette exposition. Alors, vous allez nous expliquer un peu la personnalité de ce peintre. Il est né en Bulgarie. À l'âge de 13 ans, il vient en Israël et à l'âge de 17 ans, il commence à peindre. À l'époque, là on voit les images, non, ça, c'est les images de votre exposition. Lorsque Jacques Greenberg arrive en Israël à l'âge de 13 ans et qu'il commence à peindre ensuite à l'âge de 17 ans, quelles sont les influences artistiques qu'il reçoit? Well, in Israel, in the 50s, Eh bien, en Israël, dans les années 50, la plupart des artistes étaient influencés par Paris, avec la peinture. Il parlait de valeurs avec des très beaux tableaux. Mais il n'abordait pas tellement les thèmes de la blessure, de la douleur, la guerre avec la Shoah. Oui, mais ça, c'est ce qu'il développe plus tard. Moi, ma question, c'était lorsqu'il commence à peindre à 17 ans en Israël, lorsqu'il arrive, allez, on va pas, c'était pas la préoccupation première dans le pays, l'art. Oui, mais la scène de l'art était relativement importante et les influences dominantes de l'art venaient de Paris. Il s'agissait de l'art abstrait. Alors, on va parler de cette abstraction. Donc, il a 23 ans, Jacques Greenberg, il quitte Israël et il arrive à Paris. On est dans les années 60, c'est Montparnasse, sauf qu'on a l'impression, alors vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a un pinceau de retard, parce que Montparnasse, Paris, c'est les années 50, et lui, il y arrive dans les années 60. Est-ce qu'il est à la mauvaise place au mauvais moment? Non, je pense que c'était une période très fertile et il se trouvait avec cet artiste. Vous connaissez le nom. Marianne et d'autres artistes venus se réfugier et qui se sont installés là-bas. Et ils ont développé ce qui a été nommé la nouvelle figuration.
nouvelle figuration. Alors oui, justement, quand on lit un peu les papiers sur Jacques Greenberg, on voit qu'il est l'un des précurseurs de la nouvelle figuration. Vous voulez nous expliquer exactement ce que c'est? Yes, and this was very actual all over the world because also... Oui, et c'était à l'époque la tendance dans le monde entier, car un peu plus tard, Philippe Gaston a préparé un autre type de figuration liée à l'art américain. Et en Israël, on a pu voir une telle nouvelle figuration, mais plus tard, à la fin des années 60. Nouvelle figuration, but later, in the late 60s, d'autres artistes ont traité de la figuration humaine, la figure humaine dans sa position existentielle, mais aussi en temps de crise. Des tableaux qui utilisent réellement une stratégie de choc et de création d'aliénation parce que ces œuvres sont trop dures à appréhender. Mais elles abordent des thèmes que la vieille garde de professeurs aimait énormément aborder. Mais enfin, on a quand même le sentiment, quand on voit le parcours de Jacques Greenberg, qu'il n'a pas réussi à, c'est pas adhérer à l'époque, mais qu'il était un peu en marge de l'époque. Dans les années 70, 80, on commence à découvrir le pop art, l'abstraction. Lui, finalement, il retourne en Israël, il n'a plus beaucoup d'argent. Voilà, on sent qu'il n'a pas été en adhésion complète avec son époque. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ça lui est arrivé, comme à d'autres artistes. La crise est arrivée en 1968 à Paris lors de la révolution estudiantine et la participation d'autres artistes à la révolution a été bloquée. De nombreuses choses ont changé après 68, aussi en termes d'orientation du théâtre, du cinéma, les fonds pour l'art. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. En 1965, puis en 1966 et ensuite en 1967, il a rencontré pas mal de succès. Il a exposé dans des galeries renommées et puis après 1968. Il retourne en Israël. Excusez-moi. And then after 80, il a une personnalité un peu torturée. Il a eu aussi des problèmes, pas psychiatriques, mais si vous voulez, il s'est un peu isolé. Il a eu des problèmes d'argent. Il est revenu en Israël dans les années 80. Il a commencé à s'intéresser un peu à la mystique, aux Zohar. Est-ce que ça a influencé son art? Well, yes, but Eh bien oui, mais je pense que ces tableaux sont puissants. Je ne devrais pas trop les analyser en rapport avec sa situation psychiatrique, mais plus les mettre en lien avec son rapport à la société. N'oubliez pas que son père était communiste. Il a fait partie de la nomenclatura en Bulgarie après la guerre. Ils sont venus en Israël, non pas car son père souhaitait y venir, mais il était un leader. Et vous savez, sous le régime communiste, couche après couche de dirigeants étaient... Et alors justement, cet aspect peut-être politique, vous pensez que ça a influencé son art? Moi, je voulais vous poser une question sur la politique, mais j'ai l'impression que c'est autour des blessures que le travail de Jacques Greenberg est le plus pertinent. Je regardais, là, c'est le catalogue de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la blessure, la douleur peut-être de la guerre aussi a influencé son travail? Yeah, we are dealing with specific... Oui, on parle d'une guerre spécifique, je veux dire, on parle de fascisme. Ce n'est pas juste la Seconde Guerre. Le nazisme, le fascisme, c'est partout. C'est quelque chose d'apparent dans la société. Et en Europe, les sociétés qui doivent faire face au fascisme après la guerre. Et il y a une lutte qui porte sur la question de comment la société devrait être construite. Quel est le rôle de l'art dans ce genre de société? What kind of society and art has to do. La rétrospective que vous consacrez donc dans votre musée à Ein Harod est vraiment très importante à plusieurs titres. Comment, et ça va être les toutes dernières questions, Galia, comment expliquez-vous que finalement il n'a pas été si connu que ça? Voilà, il n'a pas fait partie des grands peintres de l'époque, alors qu'il a balayé une époque formidable. Comment expliquez-vous ça? Our museum is dealing in many cases with disregarded. Notre musée expose très souvent ce genre d'artistes méconnus.
Des artistes qui ne faisaient pas vraiment partie de l'histoire formelle de l'art, à l'étranger ou en Israël, parce que je pense que très souvent il y a quelque chose dans le contenu de l'art et pas seulement la valeur. Bon, d'accord. Merci beaucoup Galia Baror. Donc j'invite vraiment les téléspectateurs à regarder cette exposition s'ils sont en Israël, c'est au nord du pays. Et en France, il va y avoir une rétrospective consacrée aussi à Jacques Greenberg à Châtillon en janvier 2016. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette interview réalisée avant ce journal. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous pendant ces vacances. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Culture Mag dédié aux arts et aux spectacles. Après, c'est l'info qui continue. Merci bien.